Orange Foot, saison 2013-2014, circuit 6. Au sommaire de ce circuit, la 5e journée de la Ligue 1 avec le Stella, au cœur des étalons du Burkina Faso avant leur expédition en terre algérienne, et une rencontre avec des joueurs de Ligue 1 française. Démarrons notre voyage au cœur de la planète foot pour la Côte d'Ivoire avec le Stella Club d'Adjamé qui affrontait le dimanche 25 novembre dernier l'AS Tanda pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Les caméras d'Orange Foot ont vécu l'avant-match avec les Magnons d'Adjamé. C'est en début d'après-midi qu'ils sont arrivés au Parc des Sports de Trècheville, le stade qui a abrité ce match. Accueilli par son entraîneur, l'équipe s'est tout de suite plongée dans le match. C'est avec beaucoup d'attention que les joueurs suivent les consignes du coach. Allez, si le ballon est sur le côté d'Adams, voilà que Adams s'est monté, Kevin c'est, Aziz c'est, moi aussi je viens. Voilà, on sait. Toi, le ballon avec Monto. S'il vous plaît, parlez beaucoup au dire. Go, go. Quel bilan fais-tu de votre début de championnat? Elle est bonne vu qu'en 4 matchs, nous n'avons pas encore fait les défaites, 2 nuls, 2 victoires. Nous sommes présentement 4e. Et si nous remportons ce match, nous passons à la 2e place. Donc, pas de pression, mais on doit tout faire pour pouvoir remporter ce match. Pendant que l'entraîneur du Stella explique sa stratégie, certains joueurs se font traiter par le staff médical. Dans quelques minutes, les joueurs vont retrouver la pelouse, le temps de se soumettre au contrôle des arbitres et d'enfiler leurs chaussures. Pour les Magnons, une victoire est primordiale. Elle leur permettrait de rester en contact avec les équipes de tête. Les joueurs en sont conscients. Ils savent aussi et surtout qu'ils vont devoir s'en remettre à Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, car c'est grâce à toi que nous sommes invincibles. Aujourd'hui encore, Père, nous te demandons de protéger notre cage. Malgré les efforts et leur volonté de faire un bon résultat, les Magnons ont été battus par l'AS Tanda 1-0. Une contre-performance qui va bouleverser les plans de l'équipe d'Adjamé. Mais le championnat est encore lent, la prochaine fois sera certainement la bonne. Avant le très décisif Algérie-Burkina Faso, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014, c'est le Maroc que le capitaine Charles Caboret et ses camarades ont choisi pour leur stage de préparation. Orange Foot était au cœur des étalons avant la bataille d'Algérie. Je pense que c'est notre 5e séance comme ça. Bon, le coach il met son système en place, de toute façon il connaît les charges de travail de chacun. Et, on travaille bien, ça va, on n'a pas à se plaindre. De toute façon, après au bout, s'il y a la fête, il y a la joie pour tout le monde. C'est le plus important. L'entraînement commence, hein. L'entraînement commence, hein. C'est à 96 km de Casablanca, dans la ville d'Al-Jadida, que les étalons et leur staff se sont installés. Et c'est sur le terrain de l'académie de foot du PSG que les vice-champions d'Afrique affûtent leurs armes. Avec son groupe au grand complet, Paul Puté essaie de trouver la bonne stratégie pour passer l'obstacle algérien et s'ouvrir les portes du mondial. Complètement, après, monter, sauter. Un tour complet, monter, sauter. Oui, tac, tac, hop, oui. Encore hop, tac, tac, hop, oui. C'est que c'est un match difficile, mais comme on dit, c'est le match le plus important de notre carrière. Et voilà, on espère que voilà, ça va très bien, ça va bien se passer pour nous. Et voilà, on a foi et puis on a confiance et on croit beaucoup. On tient vraiment à cette qualification. On essaie de récupérer au maximum pour le match, parce que là je reviens des blessures, donc doucement. Après une dure journée d'entraînement, l'équipe regagne l'hôtel. Retrouvons Paul Put, celui qui construit les succès des étalons depuis 1 an et 6 mois. Bonjour coach. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs en 2 mots? En 2 mots, oh, mais ça c'est facile parce que mon nom c'est Paul Put. Alors c'est pas compliqué. Et vous êtes sélectionneur des étalons depuis combien de temps? 1 année et 6 mois.
Quels ont été les moments forts et les moins bien depuis que vous êtes sélectionneur des étalons? Je ne pense pas que j'ai eu des moments faibles, mais jusque maintenant, tout se marche bien, on est content, on fait des bons résultats, on montre quelque chose avec un bon football aussi, avec la CAN à la preuve, après la confirmation pour la Coupe mondiale. Jusqu'à présent, je pense que ce sont, comme on dit, des grands résultats jusqu'à présent. À votre avis, qu'est-ce qui va être la clé du succès pour le match en Algérie? La clé, ça doit être la patience d'abord, la mentalité dans la tête. Ça va être une guerre mentale. Alors, on doit être bien préparé de ça. Et si on a eu la chance pour garder les 0 pendant notre premières 30 minutes, moi je suis sûr qu'ils ne vont pas être à l'aise. Les Algériens, à mon avis, vont prendre des risques. Et au moment qu'eux prennent des risques, on peut profiter. Mais ça, c'est un scénario que moi je pense. Ça doit être un bon scénario pour le Burkina. Et on va voir, parce que moi je ne suis pas l'entraîneur d'Algérie. C'est parfait. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci. Ça, c'est Konedja Garida, dit Jacques, le guerrier de la sélection. C'est-à-dire le bétonnier. Ouais, c'est lui qui a les points. Le bétonnier, c'est lui qui a. Mais quel point? Mais tu as marqué, non? Non, merci pour le point, merci. Posséder la double nationalité, ivoirienne et burkinabé, et faire le choix d'une sélection n'est pas chose aisée. Mais Bansé et Jacques l'ont fait. Ça fait quoi de posséder une double nationalité et d'en choisir une comme vous l'avez fait? C'est pas facile, hein. C'est difficile, mais on ne regrette pas notre choix. Hein. On n'a pas eu notre chance de l'autre côté. Ici, on nous a donné notre chance, on a essayé de la saisir. Vous risquez de retrouver vos deux nations en Coupe du Monde. Ça va faire bizarre, non? Non, ça fait pas bizarre, c'est une fierté hein, de trouver la Coupe d'Ivoire, la Coupe du Monde. Nous aussi, on va participer. Vraiment, ça sera une grande joie. Il est midi, les joueurs de la sélection burkinabé descendent au restaurant de l'hôtel pour le déjeuner. Tout se passe dans une bonne ambiance. Avez-vous un régime particulier? Ici, on est des professionnels, on essaie de manger un peu équilibré pour ne pas prendre du poids parce que là, voilà, on a un match très important. Si on commence à prendre du poids, ça peut nous poser des problèmes. Tu choisis quoi, toi, comme nourriture? Je commence d'abord avec le dessert, après, comme il y a un peu de monde là-bas, donc j'attends un peu pour... Il y a une raison particulière à ce choix? Non, je pense que moi, je peux tout bouffer. Hein. Parmi les joueurs sélectionnés par Paul Put, il y en a un que nous découvrons. Bonsoir, Steve Yago, 4e du nom des étalons. On est là en forme pour aller jouer à Rio de Janeiro, quoi. Sinon, dans la village, je suis toulousain, formé au Toulouse Football Club. Et voilà, bon courage aux étalons, aux Ivoiriens aussi, aux éléphants. J'ai 2 frères là-bas qui jouent avec moi aussi. Serge Henri et Akbar Pro, donc voilà, j'espère qu'ils vont faire un beau match. Que la Côte d'Ivoire va se qualifier et on se retrouve à Rio tous ensemble pour s'en fêter là-bas, quoi. Personnellement, quel est ton moral? Ah, je suis confiant, vraiment je suis confiant. Comme j'ai dit, on s'est super bien entraîné cette semaine. On continue à progresser, donc voilà, après l'objectif il est tellement énorme que la confiance va naturellement, donc voilà, on veut aller à Rio, on veut se qualifier, on va aller en Coupe du Monde, donc voilà, on se sent très bien pour bien jouer. Merci Steve. Merci de rien. Malgré l'optimisme et la grande motivation qu'ils ont laissé entrevoir, les étalons du Burkina Faso n'iront pas au Brésil. La tête, la déversion, la main, le but, non, oui, c'est dedans, l'Algérie qui ouvre le score. Battus par les Fennecs d'Algérie 1-0, les poulains de Paul Put peuvent être tout de même fiers de leur parcours. La prochaine fois sera certainement la bonne.
2 semaines après les éliminatoires du Mondial 2014, les joueurs internationaux sont rentrés dans leurs clubs respectifs. Championnat oblige. Le week-end dernier, Orange Foot a fait un tour en Ligue 1 française à la faveur du match Lille-Toulouse. Des joueurs africains sont revenus sur le dernier match qualificatif pour le Mondial brésilien. On a eu du mal au match retour. On s'est bien préparé. On a commencé le match. Le Sénégal, ils ont poussé. Ils ont eu beaucoup d'actions. Ils ont réussi à marquer, ils nous ont fait peur. Le ballon est levé ou pas et bonne sortie. Et la tête et les Sénégalais qui se montrent dangereux. Ce qui est dur, c'est que voilà, on a à cœur de faire un gros match. On est tombé sur une équipe qui avait rien à perdre, qui avait tout à gagner et qui s'est donné à fond pendant tout le match. Et il marque. Lamine Sané qui marque. Une catastrophe est-elle en train de se préparer à Mohamed V? Comme tu l'as dit, on n'a pas démérité, on a tout donné sur ce match. C'est vrai, on est tombé sur une équipe du Sénégal très costaud, qui avait envie de bien faire devant son public. Et voilà, qui était, on va dire, à quelques minutes de se qualifier aussi. Donc si c'était eux qui partaient au mondial, c'était pas démérité parce qu'ils ont montré un très bon visage. S'il ne fait rien, en tout cas, j'aurais du mal à le comprendre. Et cette fois-ci, voilà, on a tout donné, mais il manquait pas grand-chose pour qu'on passe. Ah oui, le Sénégal n'ira pas au mondial. Tout le monde avait vu ce ballon au fond des filets. On était à un autre but de ne pas aller au Brésil, donc c'était un moment difficile. On est des compétiteurs quand même et on sait qu'on a fait un match moyen. On a usé de notre expérience et ça a fait la différence. Il va décaler Salomon. On a sauvé une action, juste après on a marqué, et ça nous a délivré et c'était un bon moment et sincèrement j'ai jamais oublié ça. On a souffert, mais bon, comme on dit, plus l'effort est dû, plus la vite arrivée. Bonjour à Boavista, à Belo Horizonte, Curitiba, Campo Grande. Bonjour au plus vaste et au plus peuplé des pays d'Amérique latine. Avec ses 8 514 876 km² et ses 201 millions d'habitants. Bonjour au Brésil et à la Coupe du Monde de 2014. Bienvenue à Casablanca City. C'est nous qui va gagner. On va gagner 2-0. Didier Drogba sera invisible dans ce match-là. 3 buts à 0. 2 buts de Doba, 1 but de Javinho. On y est. Ouais, c'est dur pour ça, c'est un rêve. L'important, c'était l'objectif de l'équipe, c'est d'aller au contact. On lâche rien. On lâche rien. Du pédicure chaque semaine ou chaque 2 semaines. Bon, je disais que le plus gros mangeur du groupe, ça risque de penser. Ça se confirme pas. Aujourd'hui j'ai envie de manger, c'est pourquoi je mange. Sinon lui-même c'est le gros mangeur. Voilà pourquoi là, les gens vont se nommer bouffe tout. Bouffe tout lui n'est pas là. C'est lui qui remplace bouffe tout. La vie change avec Orange.